Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, votre rendez-vous 100% tennis sur Winamax. Je suis très bien entourée, vous avez l'habitude maintenant, c'est votre rendez-vous habituel. À ma droite, Benoît Mélin, notre expert tennis. Je pense que je vais changer. De quoi? De présentation un peu. J'en ai marre, ça fait 2 ans que je dis la même chose. Ben oui, puis tu dis bien entouré, on t'entoure pas en plus, on est Bon, quand même, si. À mes côtés, tiens, Ouais, tu vas à dire mes ça. côtés. À mes côtés. À mes côtés. À mes côtés. La légende, Benoît Mélin. Bonjour. Ça va mon Benoît? Pleine-bourg. Pleine-bourg comme Coco, notre trader, l'expert cote. Ça va mon Coco? Ça va. Heureux de te retrouver parce que tu étais malade lundi. Encore un petit peu malade, mais je suis là aujourd'hui. Tu es là aujourd'hui pour nous donner et pour nous faire des codes boostés. Il y en a 2 au programme aujourd'hui. Regardez la première, ça concerne Anvers et Moscou. Gilles Simon qui va prendre un set contre Stan Wawrinka et Lajovic qui va prendre un set contre Mannarino. C'est à 2,65 et mon cher Coco, c'est boosté jusqu'au début des matchs. C'est ça. On a aussi les femmes parce qu'on ne les oublie pas dans Sans filet, Moscou et on joue aussi au Luxembourg. Rybakina, premier set fin de match et puis Bencic 2-7-0, ça c'est à 4-0-5. Je vais saluer tous ceux qui sont sur le chat Winamax. Salut Picaboo, salut Stromy, salut Nico Vador, salut Nikosco. Je vais aussi saluer ceux qui sont sur YouTube. Gikou, Avi, Byfood, voilà, on est ensemble pendant une demi-heure. Et qu'est-ce qu'il y a? Nikosco. Coco, en plus c'est plus Coco, c'est Djokovic. C'est Djokovic, c'est vrai. Malade un lundi, mouais, retour de Barry. Ça c'est vrai, mais on ne le dit pas trop fort, mais vous connaissez bien notre Coco maintenant. Oui, allez, on y va tout droit. La majorité de nos Français sont en Belgique, on y va tout droit. Et Gaël Monfils a fait son entrée en lice aujourd'hui. Tête de série numéro 1 du tournoi. Il était opposé au très prometteur, le jeune Italien Sinner. Et c'est l'Italien, le jeune prodige de 18 ans, qui a créé la surprise en éliminant donc Gaël Monfils, tête de série 1. Un premier quart pour lui sur le circuit principal. Pourquoi tu fais ça? 119e mondial, Sinner. On le suit sur ce plateau depuis longtemps parce qu'il est italien déjà. Et du coup, on regarde. Qu'est-ce que t'as avec les Italiens, toi? Je suis une Italienne dans l'âme. Il était non classé au coup d'envoi de la saison. Il était au-delà des 1000. Voilà pour Sinner qui passe. Déception pour Gaël Monfils, mon cher Benoît, évidemment. On l'attendait beaucoup dans ce tournoi. Déception, non, il n'a pas joué. Tu te demandes ce qu'il vient foutre là. Donc, non, vas-y, prends tes vacances, quoi, si t'as pas envie d'aller au Masters. Il est 13e à l'arrêt, c'est ça. Alors, il dit pas encore adieu au Masters, mais ça va être de plus en plus compliqué là, quand même. Il traîne sa peine depuis l'US Open. On est là, oh purée, super US Open, c'est bon, il va nous faire une fin de saison de dingo. C'est pour vous dire à quel point, là, la semaine est quand même complètement dingue. On a 5 tournois, hein. Ouais. Cumulé, femmes cumulées. Hommes et femmes. Ouais. Il n'y a plus une tête de série numéro 1. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus une tête de série numéro 1. C'est vrai. Tu as raison. Après, pour la défense, à Moscou, il n'y avait pas de tête de série. Oui, parce que Medvedev avait forfait. Ouais, bon, d'accord. Enfin bon. Sinner, oui, Sinner, très bien, super. Il va jouer Tiafoe après, jeune américain de 21 ans. Tiafoe qui a gagné contre Struff. Ouais, belle victoire de Tiafoe. Mais bon, Sinner, non, ça va être intéressant de le voir. Il gagne avec 48% de première balle de service. Le Monfils, c'est pas, je crois, il a eu une possibilité de prendre le service de l'Italien, du jeune Italien de 18 ans. Qui c'est vrai, fait une saison 2019 extraordinaire, puisque voilà, il est aux portes du top 100. C'est ça, tu as raison. Encore une victoire, on va dire. Allez, il lui faudrait 2 victoires pour être sûr. Mais une victoire, voilà, il va être tout près. Il va être 100 quelque chose. Là, il est 100 à la race. Ouais. Oui, mais à la race, ouais, bon. Mais on a eu une belle année tennis italien. Ouais, non, mais Sinner, voilà, si tu cumules tous les tournois, parce qu'il a commencé sur les futurs, le gamin. Ouais. Cette année, il a commencé sur les futurs. Après, il est allé sur les challengers. Il en a gagné un paquet. Il sort des qualifs à l'US Open. Il perd que contre Wawrinka. Voilà, on le sait. On l'attend. C'est un mec en devenir. Et c'est le plus jeune. S'il arrive dans le top 100, enfin, même là, à la place où il est, c'est le plus jeune qui est pour l'instant à ce classement. Ouais. Personne, même Félix maintenant à 19 ans. Donc, c'est lui qu'on attend, on veut voir. Et effectivement, mais on peut rien dire sur ce match contre Monfils. Il n'a pas joué. Le Monfilsien, il était parti dans l'espace, là, encore une fois, donc tu sais pas, quoi. Mais 51 victoires pour 72 ou 73 matchs pour Sinner. Ok, le mec monte en gamme, c'est bien, futur, challenger. Là, c'est son premier quart, bien évidemment, sur le circuit ATP.
C'est beau ce qu'il fait, mais voilà, Tiafoe. On regardera contre Tiafoe, on n'a pas encore les... Tiafoe, c'est compliqué. Ça, on n'a pas encore les codes du match, mais je pense que Tiafoe va sortir favori et que Sinner devrait être au-dessus de 2. Et moi, je pense qu'il faut aller sur Sinner, qui a un coup à tenter. Si Sinner est au-dessus de 2, je trouve que c'est value. On va passer maintenant à David Goffin qui va jouer contre un Français. Il va jouer contre Hugo Humbert. David Goffin, lui aussi en pleine bourre, parce qu'évidemment, il cherche le Masters. Hugo Humbert à 3,50, David Goffin à 1,33. Ils ne se sont jamais affrontés sur le circuit, Humbert et Goffin. Ça va être compliqué pour le Français, je pense. Ah mais non, là, j'y crois pas parce qu'il manque de cadence, de match, de victoire. Alors bien évidemment, il a envie de très bien faire, là, de bien jouer sur la fin de la saison. Mais Goffin, watcha! Goffin, là, il rejoue très bien. Donc, et Goffin qui est le mieux placé pour la course au Masters avec la sortie de mon fils et la sortie de Fognini. Ouais, et puis ça, c'est un tournoi important. C'est quand même le seul qui est au corps à peu près qui est en jeu cette semaine, qui est en lice pour y aller. C'est-à-dire, Nishikori, qui en plus vient de déclarer forfait pour Vienne, donc il ne jouera pas Vienne. On rappelle, il y a Bâle et Vienne après. C'est fini pour Nishikori. C'est même pas sûr qu'on le revoie d'ici à la fin de la saison, c'est pas du tout. Mon fils a perdu, Fognini a perdu, donc bien évidemment, pour Goffin, là, c'est tout bénef. Je pense qu'il reste une place qui jouera entre Goffin, Berrettini et Bautista. Oui, c'est ça. Ça devrait être ça. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a 1000 points. Tu ne sais pas ce qui peut se passer encore à Bercy, parce que voilà, qui va venir, qui sera vraiment à fond, qui ne sera pas blessé, nanani. Tu vois, un mec comme Isner avec ses services, il a déjà fait plusieurs demi à Bercy, il peut très bien nous faire une victoire. Je me rappelle quand même qu'à Bercy, on a eu quand même pas mal de surprises sur les dernières années. Donc, pourquoi pas? Mais Goffin-Humbert, pour moi, c'est... C'est du Goffin 2-0. 2-0, je pense que c'est bien. Hein. 1,78, c'est bien payé. On va passer donc maintenant à Gilles Simon qui s'est qualifié pour l'écart en renversant Joe Wilfried Tsonga en 2-7 au prochain tour. Gros morceau pour Gilles Simon parce qu'il va défier Stan Wawrinka. Il n'est pas favori, notre Gilles Simon. Leur dernier affrontement date de 2016. Mais par contre, attention, parce que Simon aime bien Wawrinka sur dur. Et genre 4-1 sur dur. Donc, attention, c'est pour ça que dans la cote boostée, on vous a mis Simon prend un 7. Voilà. C'est pas évident parce que après le Gilou, il joue Darcis au premier tour. Bon, fin de carrière pour Darcis. Aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. Pas d'opposition de haut niveau. Tsonga, tu te rends compte que s'il passe pas sa première, c'est quand même très compliqué pour lui. Là, 58% de première sur l'ensemble du match, 50 dans le premier set. Tu te rends compte que, voilà, avec le Simon qui te fait la tambouille, là, qui te renvoie toutes les balles dans tous les sens, ça devient compliqué. Après... Match compliqué de Stan hier aussi. Wawrinka, très dur. 2h20. De tie-break. Il finit au tie-break du troisième. Mais Lopez, il n'y a pas d'échange. Mais Wawrinka, très solide, quoi. Enfin, il y a eu 35 aces sur l'ensemble du match. Ce que nous dit 18 pour Lopez, 17 pour Wawrinka. Stan solide, hier il était là, dès qu'il a dû accélérer, il était là. Il finit sur 4 jeux blancs. Je ne compte pas le tie-break du troisième et dernier set, mais 4 jeux blancs pour arriver jusqu'au tie-break, tu vois, c'est solide. Après, tu sais très bien que la capacité de relance de Lopez comparativement à mon fils, c'est le jour et la nuit, quoi. Par rapport à Simon, c'est le jour et la nuit. Simon, il va renvoyer les services de Wawrinka, il va falloir être solide du fond du court. Il l'est, Wawrinka, mais il revient à la compétition. Donc peut-être que le manque de... Tu vois, parce que c'est quand même un gros match qu'il a eu là. Il rejoue demain. Il faut voir si moi, je pense physiquement il peut tenir. Je pense qu'il y a un coup à tenter sur Simon à 2,35. 2,35, c'est une cote quand même très intéressante. Au vu du passif des deux sur dur, je trouve ça vraiment pas mal. On rappelle quand même qu'on est en sécuritaire, gagne au moins un 7 comme on a mis dans la cote boostée. C'est plus safe. J'ai un peu de mal quand même Parce que le 3-7, c'est quoi? Non, c'est pas intéressant le 3-7. 2-0-5. Si, 2-0-5. Moi, j'irais sur le 3-7. Mais tu vois une victoire de Wawrinka, Benoît? Je pense que Wawrinka peut finir sur sa puissance, sur les capacités de finir vite. Tu vois, de s'économiser sur ce match. Après, il va peut-être être obligé de se précipiter, justement, si jamais il se rend compte que physiquement, ça pêche un peu. Donc, il peut faire des fautes. Simon a fait un match moyen contre Tsonga. C'était pas excellent, quoi. Donc, c'est pour ça que je vois Wawrinka gagner en 3-7. Dans le chat, ça dit que Wawrinka était blessé. Je sais pas si tu as dit là-dessus. On a Guikou sur YouTube qui nous dit soit Simon fait péter un câble à Wawrinka, soit il se prend un 2-0. C'est ce que nous dit Guikou sur YouTube. En tout cas, nous, ce qu'on vous dit ici, c'est que voilà, on part plutôt... En tout cas, Gilles Simon prend un 7, on y croit tous. Victoire de Wawrinka ou non, après, à vous de trancher. Ouais, c'est compliqué, ça. Le 7 de Gilles Simon, on n'a pas de repère sur Wawrinka. C'est ça qui est compliqué.
On va parler maintenant d'un match qui se déroule en live. Coco va nous donner le score en live, mais juste vous dire aussi que vous pouvez regarder ces matchs-là sur Winamax. Pour cela, vous avez 1 euro sur votre compte et vous avez accès à tous les matchs. Voilà, si vous avez juste 1 euro. Murray Cuevas, c'est ça. C'est ça, il y a 2-1 pour Murray et il y a 40 sur le service de Cuevas. Vous pouvez parier en live. Vous pouvez parier en live. Et là, on pense évidemment à Julien Varlet, qui est fou amoureux de Cuevas. Son joueur, j'aime beaucoup son revers, le revers, il adore le revers de Cuevas. Mais écoutez, pour l'instant, Chérie Murray oui, elle n'a toujours pas donné n'a toujours pas accouché. Donc pour l'instant, mauvaise nouvelle pour Bercy, parce que ça voudrait dire que s'il peut continuer comme ça, il ne viendra pas à Bercy, Murray. Ça, c'est apparemment clair pour lui. Mais il a très bien commencé, un très, très bon match pour commencer. On l'attendait pas forcément aussi, oui, c'est vrai. Il est là, quoi, il est tout le temps là. C'est vraiment le. Voilà, il est dur à battre, sans rire, il est dur. Écoute. Physiquement, il tient bien. Et donc, il voulait se tester sur ces 4 semaines, là, 3 semaines en Asie, plus la semaine à Anvers. Et écoute, il tient, quoi. Il voulait faire une 12aine de matchs. Il les a, il est là, il court bien. Purée, il l'a dit, je ne recherche pas du tout ce que j'ai fait avant. Je ne me vois pas du tout gagner un tournoi Grand Chelem, mais déjà me dire que je peux être compétitif dans ce genre de tournoi, les 250, les 500, c'est super rassurant pour moi et ça me donne envie de me dire est-ce que je peux gagner au moins un tournoi ? Voilà, un petit 250, est-ce que je peux ? On va voir. Là, il y a Cuevas, c'est en live, c'est les cotes en live là qu'on vous met. Est-ce que tu vois passer Cuevas ? Est-ce que tu vois Murray passer Cuevas, mon cher Benoît ? Je vois Murray, ouais. Murray, parce qu'il y a tellement d'expérience et son niveau est quand même exponentiel en ce moment, quoi. Tu vois, il n'y a pas trop de baisse. Il est comme très régulier. Alors que Cuevas, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Je pense que sur la montagne russe, le Murray peut passer. En plus, il y a Copil après, qui sort des qualifs. Qui a sorti Schwartzmann en 3. Ouais, sur un 7-6 encore au 3e. Mais c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a plus les cadors. Il y a tous ces joueurs entre la 20e et la 50e place qui se valent quasiment tous, quoi. Donc, tu as plein de matchs comme ça, 7-6 au 3e, c'est hyper compliqué. Il est peut-être plus beau à aller chercher en live, Coco, que... Là, il a balle de break, Murray. Mais il ne faut pas oublier que Murray, il y a 6 mois, on parlait d'une retraite après Wimbledon. Il disait qu'il arrêtait et tout. Est-ce qu'il y a plus beau quand même parce qu'un 0-7, évidemment, Murray, on n'y va pas. Est-ce qu'on a du Cuevas qui... Il y a du 2-0 à 1,41, mais bon, c'est pas très joli. Non, c'est pas joli. Cuevas 3-7, on a ça ? Pas en live. On regardera ça. En tout cas, sachez que vous pouvez regarder le match sur Winamax TV et que vous pouvez parier en live. On va aller du coup direction la Russie maintenant. On s'est quitté lundi. Ah oui, nous on a fait une large page parce que lundi on ne savait pas. On a fait une large page sur Daniil Medvedev qui venait de s'imposer. Et donc finalement il a déclaré forfait à Moscou, Daniil Medvedev. Peu de temps après, voilà. Donc évidemment vous avez suivi ça, j'imagine, et c'est une bonne nouvelle pour les engagés dans le tournoi. Le tournoi s'est largement ouvert. Où en est Roublev ? Je suis partie de mon bureau. On était dans le 3e. Moi, je ne l'ai pas en live. Il peut en profiter, Roublev. Et on va tout de suite aller voir ça. Il a gagné 6-2 au dernier Roublev. Donc, il gagne en 3-7. Et il devait prendre donc Medvedev logiquement en quart. Et il va prendre le key loser Milojevic. Mais il a eu du mal contre Gerasimov. Mon cher Benoît. Ah oui, mais bon, là... Oui, mais Gerasimov, en ce moment, joue vraiment très bien. Il frappe fort. Il reste sur des bons tournois, quand même. Tu vois, il sortait des qualifs. Le Fabiano, au premier tour, il est passé facile. Enfin, voilà, c'était... mais bon, parce que Milojevic, lucky loser... 164e. Milojevic, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le mec, 13 fois il a été en qualif. Pas grand monde doit le connaître. 13 fois en qualif dans les tournois Grand Chelem et il n'a jamais sorti des qualifs dans les tournois Grand Chelem. 13 fois, 13 tentatives. C'est dur, Oui. On ne se rend pas compte, mais c'est quand tu es joueur de tennis professionnel, on a l'impression, voilà, c'est facile, les mecs sont à Roland Garros, ils jouent l'US Open. C'est hyper compliqué. Et il n'est pas si mauvais que ça, il est 160e ou un truc comme ça. C'est un lucky loser qui a eu la chance, bien évidemment, de se retrouver directement au deuxième tour, puisqu'il prend la place de Medvedev. Et il a joué... Le petit jeune de 18 ans, là, le Russe, qui est 500e. Il était assuré de jouer le vainqueur d'un match de wildcard. Donc non, Rublev... Il peut en profiter, clairement. Rublev bien sûr qu'il va en profiter. T'inquiète qu'il va en profiter. Oui, attention, on a quand même 2 Français qui sont encore en lice et qui pourraient jouer les troubles fêtes. On nous demandait dans le chat si on allait parler de Chardy. On va en parler de Chardy. Il dispute actuellement son 8e de finale contre Kekmanovic. Il y a combien, mon cher Coco ? 3-2. Service Kekmanovic, pas de break. Voilà, alors compliqué quand même ce match à pronostiquer. Chardy Kekmanovic, mon cher Benoît. Ah ouais, mais moi, pas facile. Je suis assis sur Chardy qui rejoue bien.
qui resserre très bien. Qui a fait un très gros match contre Jarry. Contre Jarry, il perd 3 points sur sa première balle de service. Aucune balle de break pour Jarry. Donc là, quand il joue comme ça, surtout sur ce genre de surface, Moscou est plus rapide qu'Anvers, si vous voulez faire un comparatif au niveau des surfaces en indoor. Là. Et donc, voilà, là, Chardy, quand ça balance... ça te suit, hein. C'est compliqué. Moi, je le sur Winamax, sur le chat vois Winamax, assez bien, Chardy. Ça te suit, mais ça annonce un match serré. Sans chaussette voit Chardy 3-7 en 3-7. Bosca, lui, voit Chardy. Alors, un tie-break dans le match, au moins, pour Bosca 92. Voilà. Mais il y a du Chardy, évidemment, dans le chat. On a un autre Français. Match à regarder sur Winamax TV, hein, n'oubliez pas. On a un autre Français, c'est Manarino, lui, qui s'est qualifié pour les quarts en renversant Kukushkin et qui jouera demain contre Lajovic. Gros test en perspective, puisque Lajovic a toujours battu le Français. Bon, c'était à Doha, début d'année, la dernière fois. Ah bah oui, mais tu vois, parce que Manarino fait un très bon tournoi. Ils sont intimes. Kukushkin, pas facile. Ils en sont à vraiment, Kukushkin, faut le rendre. 7-0. C'est-à-dire, je pense que ça va être le seul joueur sur la planète qui est à 7-0 contre Kukushkin. Ouais, parce qu'il n'est pas facile à négocier. Le Kazakh n'a pas gagné un set contre Manarino. Ils sont joués à Montréal. Il lui a mis 2 sets. À Cincinnati et là. Et à chaque fois, il l'a passé en 2 sets. Alors que je peux dire que Kukushkin, tu dis tout le temps, ouh. En plus, il est kazakh transféré. Hein. À la base, c'est un russe. Hein. Donc, il est chez lui quand même, le pépère. Bah, le Mana, il lui a mis 2 sets, quoi. Mais le problème, c'est qu'il va jouer Lajovic, qu'il n'a jamais battu. Et c'est effectivement pas du tout le même genre de joueur. Lajovic, qu'il a battu 2-0 cette année, notamment. Oui, je l'ai dit en début d'année. Ouais. T'écoutes pas ce que non, t'écoutes pas la chef. Parce qu'il est concentré. T'écoutes pas la chef. Non, mais je n'en veux pas. Il cherche des cotes en même temps. Je savais, mon cher Coco. Et Lajovic, tu vois, il a eu un match compliqué pour rentrer contre Rossol, là, 3-7, assez serré, tendu et tout. Il est passé. Et j'avoue que je suis plus sur Lajovic. Eh ben, c'est plébiscite aussi sur YouTube. On a Saïd qui nous dit Lajovic en 2-7 lui-même. Nous, j'avoue qu'on a été frileux, mon cher Coco. Dans la cote boostée, on a mis Lajovic pour un 7. On a voulu assurer. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu les cotes, j'ai dit à Marie, je ne comprends pas la cote. Oui, c'est vrai. Je la trouve beaucoup trop haut. Alors oui, il reste sur les derniers tournois sur beaucoup de contre-performances, comme on a vu. Lajovic, il reste sur beaucoup de first. Oui, mais 2,65, c'est trop haut. C'est un très pour moi, ça vaut 2,15 max. Et encore, pour moi, Lajovic est favori. Je le mettrais même... moi, je ne le mettrais pas forcément favori parce que c'est quand même pas terrible ces derniers... Tu vois, j'ai tellement c'est même pas les boules que j'ai tellement les coups courts, là, les pastèques. Depuis qu'on est en Asie avec les Français, que vraiment j'ai du mal à croire à leur performance. Alors s'il y en a un qui apparemment a l'air encore un petit peu concerné, c'est Manarino qui nous a fait une finale à Zhuhai. Bon, c'est le seul beau résultat qu'on ait eu sur les 3 semaines en Asie et qui là, a mis quand même 6-0 à Zoumour dans le deuxième. Même si Zoumour, quand même... C'est plus le Zoumour d'avant. Non, Kukushkin qui l'a toujours battu, mais... Voilà, Lajovic, c'est un très beau tennis, c'est très pur. Il perd contre Opelka au premier tour à Shanghai, Lajovic. Opelka, tu vois, Opelka, il n'y a pas de rythme. À l'US, il perd contre Kudla. Il perd contre Harris à Chengdu. Oui, mais contre Manarino, tu as la possibilité de rentrer dans le match. Tu peux taper ta balle, tu peux rentrer dans ta partie et tout ça. Après, Manarino, moi, j'adore ce joueur parce que gaucher avec sa frappe complètement tendue, c'est toujours très compliqué. Et il a une très bonne main, donc il peut embêter. Mais bizarrement, je vois la... Moi, je trouve que le 2-0 à 4 est vraiment magnifique. Ouais, alors c'est risqué, évidemment. C'est pour ça que c'est à 4. Oui, mais sinon, rien que Lajovic à 2,65, Coco, si jamais vous voyez, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a vu que du Lajovic. Il n'y a pas beaucoup de Manarino, que ce soit sur YouTube ou sur Winamax. Donc voilà, à 2,65, c'est peut-être... Ah si, on a Avi Weiss qui nous dit Mana en 3. Donc voilà, le Lajovic prend un 7 dans la cote boostée, ça va te plaire, ça, mon cher Avi Weiss. Du 1,85 Lajovic, 2,10 Manarino. Pour toi, c'est value de prendre Lajovic. C'est ce qu'on peut dire là-dessus. On va aussi parler du dernier match que vous pourrez suivre en direct sur Winamax. Fabuleux match entre Silic et Karlovic. On a hâte, c'est ce soir. Duel 100% croate, évidemment. Karlovic qui n'a pas joué depuis son first à l'US. Il a battu Bedene au premier tour à Moscou. Et entrée en lice pour Silic, tête de série 3, pas super en forme non plus. Non, là, faut arrêter. Là. Non, mais Silic peut pas. Enfin, il n'a pas le droit de perdre. Il n'a pas le droit de perdre. Mais bon, là, premier tour de sens. Oui, mais bon.
Non, mais non, parce que bon, Karlovic, là, il joue Bédéné. Alors là, je crois qu'il n'y a pas eu d'échange. Enfin, j'en ai pas vu. Je crois qu'il y a eu 60 aces, 35 pour Karlovic, 23 Silic pour a un Bédéné. 34, j'y vais pas si tu veux, quoi. Ça s'est joué au tie-break, bien évidemment, du troisième. Même 6-4, 6-7, 7-6, vous voyez le genre. Donc, aucun échange. Silic est tout à fait capable de renvoyer les services de Karlovic, de le faire jouer. Donc, pour moi, c'est Silic sans problème. Nico Vador nous dit ça a tout du piège là, attention. Ouais, ça va être un peu le même match que le tour précédent de Karlovic. Je pense que ça va être un truc en 3-7 avec des tie-breaks, etc. En tout cas, Coco. Ouais, la cote du tie-break est pas jolie, elle a un. Ouais, non. On peut miser sur 2 tie-breaks, nous dit Danilo. Oui, bah ça va être la tentation est grande évidemment quand on voit Karlovic. Mais un 34 Silic, tu trouves pas ça trop bas, mon cher Coco? Moi, Silic, il me fait peur. Non, je trouve ça Ah juste. non, Je n'espère pas la sérénité en cliquant sur Silic, quoi. Non, mais voilà, encore une fois, le gars va être papa, fin de saison, tu vois, il y a encore un dernier petit coup de collier à donner. Il n'est pas du tout sur la course pour les Masters, donc il a encore 3 tournois où il peut se mettre bien, tu vois, remettre bien. Et c'est un mec qui a un fond de jeu. On parle quand même d'un joueur qui a fait plusieurs finales de Grand Chelem, Non, mais qui a gagné un Grand Chelem au milieu des monstres. Silic, en marchant, il est 20, quoi. Donc, oui, non, mais d'accord. Non, pour moi, c'est Silic. Alors là, Karlovic, fin de saison, je la ne fatigue. comprendrais pas. Déjà, j'ai du mal à comprendre un peu ce qui se passe depuis le début de la semaine, mais je ne comprendrais pas la défaite de Silic. Bienvenue dans les 250. On va justement terminer le tour des terrains masculins avec la prouesse du jour. La prouesse du jour, c'est Fabio Fognini qui l'a réalisé en Suède, à Stockholm. Quelle prouesse! Bah ouais, il a pris 1-1 par Tipsarevic. Il n'avait pas envie de jouer, Fabio. Il avait la flemme, voilà. Il s'est dit, bon, ras-le-bol. Il s'est pris 1-1, voilà, entrée en liste catastrophique de l'Italien. C'est dommage, il y a le Masters, hein. Il m'a rendu ouf, moi. J'étais devant la télé, j'avais envie de tout éclater. Mais après, c'est là que tu te rends compte que tu peux plus. Clairement, là, c'était Tu peux plus aller limite, sur très les limite. Fognini, les Monfils, les Kyrgios, les. Oh, mon fils, c'est quand même, je le mets à part. Non, c'est pas, c'est moins. Fognini, Kyrgios, Benoît Paire, c'est des joueurs où on n'a jamais vraiment pu y aller, tu vois. On a toujours su qu'en fonction de comment ils se lèvent. Ouais, mais là, c'était limite écœurant. Hein. J'adore Fabio Fognini, mais c'était limite écœurant. Non, mais attends, il joue contre Tipsarevic. Le mec, c'est le dernier tournoi de sa carrière. Attention, à Tipsarevic, on rappelle qu'il a été top 10. Le mec, c'est un crevard sur le court. Et bien évidemment, c'est son dernier tournoi. Donc, il est comme un dingue. Non, mais de là à mettre 1-1, arrête. Ça a duré 1 heure, hein, mais bon, voilà, l'autre, il s'est battu sur 3 points. C'est même pas intéressant de revenir sur ce match. Du coup, on va. Tipsarevic qui va jouer contre Sugita, tombeur de Travagli, l'Italien aussi. On n'a pas encore les codes, je pense que ça s'est fini il n'y a pas longtemps. Non. Voilà, donc on va passer maintenant. Alors, en tête de série, il peut très bien taper Sugita, mais on en reparlera demain. Ouais, parce qu'on n'a pas les codes, c'est pour ça. Donc, on en reparlera demain, mais il reste plus, donc, du coup, en tête de série, parce que Fabio était tête de série numéro 1. Il reste Shapovalov numéro 4 et Carreño Busta numéro 5. Exactement. Le premier set 6-4. Contre Popyrin. Il vient de perdre Shapovalov. Il vient de prendre le premier set. Prendre le premier set contre Popyrin. C'est le premier affrontement entre les deux joueurs. Ce qui m'intéresse dans ce tableau, moi, c'est Michael Himmer. Voilà, lui 21 ans suédois, qui va jouer Cédric Marcel Stebe, issu des qualifs. Les deux Himmer, ça fait un petit moment qu'on les suit quand même. Ils sont attendus et tout. Le Michael, ça y est, hein, là il est 75e, il a 13 victoires de suite là avec sa victoire à... Alors ce sont des challengers, hein, mais il faut quand même les gagner. Il gagne Orléans, il gagne Mouilleron Cactif. Ouais. Là, il est toujours en course. Il est favori. Hein. Il joue ce soir contre Stebe. Là, je le disais, on a les cotes. Hein, Lucky loser, hein, Stebe qui remplace Verdasco au dernier moment, qui bat Chnou en 3-7 et qui va se retrouver face à Himmer. C'est vraiment un très bon plan pour Himmer, qui lui aussi, au début de l'année, était genre 250e mondial, qui a gagné beaucoup de challengers. Il a gagné Nouméa, il a gagné Tampere sur terre battue. Là, je l'ai dit, Orléans où il bat quand même BDD. Tsonga, Greg Barrère en finale. Voilà, le mec, il est très très bien dans son tennis. Parce que Taylor nous dit contre Souza, je ne l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé Himmer incroyable. Ah il est pas incroyable, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il est absolument pas incroyable, mais il faut aller le taper le Joao Souza. Attention, hein, alors lui, pareil, très compliqué. Et 7-5-6-4, très sérieux, concentré. Il y a rien de flamboyant chez Himmer, tu vois, physiquement, il a 21 ans, mais il est très loin du physique d'un Félix Auger-Aliassime, par exemple. Il n'y a pas de puissance, mais c'est très précis, c'est très régulier. Et voilà, c'est un joueur, pour moi, qui va être top 50. Alors après, est-ce qu'il peut passer des paliers, c'est autre chose. Mais là, il a une bonne occasion sur ce tournoi-là pour
Il y a pas mal de jeunes qui montent en Scandinavie, entre les Roudes, les Deux Hymeurs, etc. Ah, mais ça bloque, tu vois. Ouais. Ça bloque ça, un petit peu, mais c'est encore jeune, tu vois. Ça, encore une fois, on se rend pas compte, puisqu'on parle toujours des 10, des 20 premiers, mais on se rend pas compte à quel point c'est dur déjà de rentrer dans les 100, de rentrer dans les 50, de rentrer dans les 30, rentrer dans les 20. Mais quand tu es dans les 20 déjà, mais c'est exceptionnel. Alors après, bien sûr, je vous parle pas des autres, mais c'est un effort, c'est un travail. C'est une remise en question de tout, mental, physique, diététique, prévention après le match, échauffement, enfin, il faut tout remettre en question, et ça, c'est compliqué. En tout cas, sur ce match-là, regardez d'ailleurs sur Winamax TV, il meurt Stebe. On va plutôt du côté du Suédois, mon cher Benoît. J'ai mis le 2-0. Ouais, parce qu'il est bas quand même. Les codes de base, il est à 1,28. Il est à 1,28. Il est bas, et Stebe à 3. Après, Stebe, c'est un joueur qui revient d'une grosse blessure, etc., qui a eu un classement protégé au cours de l'année. Mais qui de base était dans l'essence. Mais je vais aller sur l'euphorie du moment, je vais mettre Himmer qui joue vraiment très bien. Allez, on va vous remontrer le combo boosté du jour, les amis. Ça concerne Anvers et Moscou. Regardez Simon qui prend un 7 contre Wawrinka. On y croit. Et Lajovic aussi, on y croit, qui prend un 7. Elle est pas mal celle-là. Elle est à 2,65. Ouais. Les deux peuvent même gagner le match. Ouais, 2,75, c'est boosté jusqu'au début des matchs. Donc 10h du matin, ça tient, mon cher Coco, parce qu'on n'avait pas encore la programmation. Donc c'est pour ça sera au minimum 10h. Allez, nous, on va vous faire gagner de l'argent sur Winamax. C'est parti, c'est l'heure du quiz. Benoît, il est en train d'hésiter sur Simon. Mais non, mais Simon Wawrinka, c'est vrai que c'est un. Mais il l'aime bien sur J'ai envie de le voir. Moi aussi, je vais regarder ce match-là parce qu'il me plaît beaucoup. Parce qu'il a été blessé, Wawrinka. Il s'est remis au travail. Là, il revient. Mais bon, voilà, Wawrinka, s'il est bien. Et moi, je vais vous remettre au travail un petit peu. Alors, sur YouTube, les amis, je vous vois, je vous lis, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, pour remporter de l'argent des free bets, il faut venir sur le chat. Sur winamax.fr, vous créez un petit compte et il y a le chat. Point d'exclamation quiz Team Coco, Team Benoît, 5 € par bonne réponse. Point d'exclamation quiz parce que cette fois, on a notre modérateur. Donc à l'ancienne, qu'est-ce qu'il y a, mon cher Benoît ? Je réponds vite à Dotar Soja. Vas-y. Cuevas va taper Murray, Benoît. Ben, on l'a dit. Moi, je vois Murray taper Cuevas. Non, Nico Sco, je suis encore malade, faut pas cliquer sur moi. Coco, tu as révisé les têtes de série, nous demande Nico Sco. Djokovic, tu vois Cuevas ? Non. Tu vois, il avait dit Murray. Eh bien, moi, j'aime tellement Cuevas comme Julien. On est où là ? Il y a 4-4. Mon cœur me dit d'aller sur Cuevas. Moi, j'adore Cuevas aussi. Je suis team Cuevas comme Julien. Ok, on va y aller. Alors, attention, parce on est chez les femmes, là. Surprise. Tu m'avais dit les 3 tournois. Surprise. Qui est tenante du titre à Moscou ? Kasatkina. Wouh ! Tu vois, pourquoi fais-toi confiance. Une Française a déjà remporté 2 fois Moscou. De qui s'agit-il ? Indice, le tournoi se jouait sur moquette. Pierce. Oui, Pierce. 2-0. Au moins, on était dans la bonne époque. 98 et 2005. Je crois qu'en 98, c'est Céleste. Ouais, c'est en finale. Ça va être énorme. Chez les hommes, 2 Français ont remporté Moscou en 2002 et 2013. Citez-les-moi. Si vous avez les deux, vous me les citez, sinon vous ne parlez pas. On a 2 Français qui ont remporté Moscou en 2002. C'est Polo et Gasquet. C'est ça. C'est Polo, mais bien sûr. Et on t'embrasse, Polo. Polo qui gagne Moscou et Lyon pour arriver sur la finale de la Coupe Davis. C'est ça, exactement. Voilà, immense, Benoît. Anvers, quel Français fait finale l'année dernière ? Mon fils ? Oui. Oh là, c'était mais non, parce que comme il est tête de série numéro 1 cette année, je me souviens. C'est ça. On nous demande, Bosca nous dit, Coco, que se passe-t-il aujourd'hui ? Coco revient. Il est malade, il a rien suivi. Ne vous inquiétez pas, il y a le... Dans ma tête, il y avait Julien Varlet qui était là pour le quiz, tu vois. T'arrives un peu en vacances. Je vais passer inaperçu, tu vois. Tu viens en touriste, tu viens à la Monfils, à la Fonini. Mystico Nuts nous dit, Fanny, Coco, tu déconnes. Allez, Coco. Attends, c'est pas fini. Encouragez-le. À Stockholm, en quelle année Federer s'impose ? Stockholm ? Ouais. 2004. Ouais. 2004. Non. 2006. Non. 2008. 2010. Il a joué Stockholm ? Ouais. Qui est tête de série 3 en Suède cette année ? Qui est tête de série 3 en Suède cette année ? Fonini. Non. Non, il est 1. Ah, il est 1. 3, je sais pas, il n'y a personne en Suède. Oui, Carreno. Chapeau. Non. Carino Busta, c'est pas mal. Fonini 1, Dimitrov 2 qui arrive après, en Suède. Redis, Fonini 1. Dimitrov en 2. Qui est 3 ? J'en sais rien du tout. Chapeau, il est 4. Chapeau est 4. Donc c'est Carreño est 5.
Et on y pense. Moi, ça m'a un peu interpellée, j'y pensais pas du tout. Merde. Chapeau et 3. C'est Fritz qui est 3. Bon, Taylor Fritz. Ouais. Oh là là, non, mais non, t'es dur avec Allez, on termine. Les zébras, il l'avait trouvé. Oh la vache. On termine justement. Fritz qui est tombé d'entrée, mais contre qui au tournoi? Je suis écœurante, pardon. Allez, vous savez quoi Elle vaut. Mais j'avais l'œil sur ma feuille quand t'as posé la question. Je suis honnête. Ouais, mais tu sais quoi? L'honnêteté paye. Bah ouais, tu le prends. Parce que j'aurais été incapable. Et je mets même 2 points. 2 points parce qu'il a été honnête et moi j'aime l'honnêteté et le fait. Oh non, bah vas-y, bah tiens. Mais c'est 10 € pour nos Winamis et toi, ça fait donc 20 voilà, €. 20 € pour la team Benoît et donc 10 € pour la team Coco. Allez, maintenant, place aux femmes, sans plus tarder. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais parce qu'il y a... Attends, balance pas, hein, parce que je le connais, le Real, il est comme un dingue. Hein. Il y a un des choix qui dit qu'il faut penser à réviser les têtes de série avant l'émission. Bah oui. Mais oui, mais attends, il y a trop de tournois. Mais il y a 5 tournois. 5 tournois. Et l'autre, elle nous sort la tête de série numéro 3. À Stockholm. Moi, je m'attendais à Moscou ou à Anvers, tu vois. Moscou, tu vois. Même Moscou, j'aurais eu du mal. Ouais. Allez, vas-y, balance. Les femmes. Balance. Bourg. Luxembourg, et on va parler d'Ostapenko. Après sa finale à Linz, elle comptait bien enchaîner et honorer sa wildcard. C'est chose faite pour la Lettonne. Les amis, vous avez suivi ça, j'imagine. Elle a renversé la tête de série numéro 1, Mertens. Et la prochaine étape, c'est Lautner ou Petkovic. Qu'est-ce que ça a donné ce match? J'ai vu quelques messages passer et je crois qu'il y a eu un abandon. Ça joue, ça. Abandon de Petkovic. Ouais. C'est Lautner qui est passé. Elle abandonne dans le 3e. Non, 600. Bah, pour Lautner et elle a abandonné après. On n'a pas encore les cotes, mais moi j'irais sur Ostapenko face à Lautner. Je trouve que Ostapenko, tu vas me dire par rapport au tournoi d'avant... Elle fait finale à Linz, elle perd contre Kokogo. Je ne sais pas si elle est au corps avec Bartoli cette semaine. Si. Ah, d'accord, ok. Bah, je trouve que dans ces matchs, dans la durée des matchs, etc., elle est plus solide mentalement, psychologiquement. Moins de fautes, elle arrive à serrer le jeu quand il faut, etc. Tout à fait d'accord. Parce que c'est une belle victoire contre Mertens. Oui. Même si Mertens ne fait pas la saison de sa vie. Non, mais Ostapenko qui fait finale et qui enchaîne là, qui arrive en... Oui, non, il y a plus de constance. On était sur une Ostapenko qui faisait une Thomas nous demande, Benoît, si Ostapenko est à suivre en 2020. Attendons de voir déjà plus de régularité chez Ostapenko. Après, tu vois, quand c'est dedans, si jamais elle arrive, si elle garde Marion Bartoli comme coach, pour l'instant c'est pas fait, mais imaginons qu'elle gratte un peu la baballe, qu'elle construit un peu mieux ses points, qu'elle n'est pas, bam, à taper dans n'importe quoi, même si elle est mal placée, mal positionnée, bah oui, Ostapenko, c'est une joueuse qui est très très bonne, pardon. Oui. Donc oui, Ostapenko peut être top 15, quoi, sans aucun problème. Il était, elle a même gagné la prochaine. Ah bah oui, mais bon, elle a fait tellement n'importe quoi qu'à un moment, tu n'y crois plus, quoi. Elle gagne Roland, elle tapait tout rentré, tu vois. Et peut-être elle s'est dit, je vais rester sur le même style de jeu, ça a marché, j'ai gagné Roland, elle a essayé de continuer. Sauf que derrière, comment tu veux gagner un match quand tu fais 60 à 80 fautes directes? C'est pas possible. Enfin, 80, faut pas exagérer. Ah, il y a des matchs à y arriver. Non, mais bon, non, mais c'est vrai que c'est... Plus de tête de série numéro 1, en tout cas, Mertens. Nulle part. Mais il y a Gorges, tête de série 2, qui joue ce soir, l'Allemande face à la Roumaine Cirstea, tombeuse de Pauline Parmentier au premier tour. Et Julia Görges, il y a un truc qui est pas mal parce qu'elle a joué contre Misaki Doi, la petite japonaise, là, au premier tour. Et il y a un changement de côté. Vous savez qu'on a les micros ouverts sur le circuit WTA quand les coachs viennent. Et donc, il y a le coach de Misaki Doi qui vient au chevet de sa joueuse. Et il lui dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, oui, c'est compliqué de retourner les services de Julia Görges. C'est normal, c'est Karlovic avec des gros seins. Et là, tu te dis, alors lui, il va en entendre parler de ça. Non, par contre, Ivo Karlovic, on n'a pas eu sa réponse. On ne sait pas du tout ce qu'il en pense. Elle sert extrêmement bien et surtout, c'est pas forcément puissant, mais elle place bien sa balle au service. Ouais. Ses services sautés sont très durs à reprendre. Là, tu vois, sur ce tournoi-là, je serais incapable de te dire. Pour moi, la finale, c'est Blinkova contre Görges. Mais on va voir ça au jour le jour. Hein. Mais pour l'instant, je vois cette finale-là. Je ne te suis pas du tout parce que Blinkova, pour moi, elle saute contre Gasparian. C'est quoi tenter Gasparian? Je trouve que c'est pas mal. D'accord. Allez, on va partir maintenant à Moscou parce que je vois l'heure qui défile Moscou pour retrouver la dernière tricolore en lice. C'est ce qui nous intéresse dans cette partie tennis féminin. Évidemment, Kiki Mladenovic qui s'éclate en Russie. Elle a renversé Sevastova, une adversaire face à qui elle s'était inclinée quand même lors de leurs 2 précédentes confrontations. Donc ça, c'est une belle performance de Kiki Mladenovic. Donc on espère qu'elle va confirmer sa bonne dynamique contre Kiki Bertens. Oui, là, et là, c'est plus embêtant. C'est plus embêtant parce que Kiki Bertens, on rappelle, il y a une place encore pour le Masters à Shenzhen.
Elle la veut, tout comme Bencic, tout comme... alors, c'est Serena Williams qui est 8e encore. Oui, en fait, si Bencic passe Flipkens, se retrouve en demi-finale contre Bertens, donc s'il y a Bencic-Bertens, celle qui gagne sera à la place de Serena Williams. Finale, c'est ça. Mais si Kiki bat Bertens et que Bencic perd contre Flipkens, bah, ce sera Serena. Ça fait des choses à retenir. Est-ce que Serena ira au Masters? On ne sait pas du tout. Ça aussi, on ne sait pas du tout. Mais Kiki, bravo. Bravo Kiki, parce que Putintseva au premier tour, très compliqué. Elle a très bien servi. Ça porte à confusion ce que tu dis, parce que ça m'a fait rire dans le chat, je vois Kiki vs Kiki. C'est vrai que Bertens, c'est les deux Kiki Kiki aussi, du coup. C'est les deux Kiki. On va dire je Christina. sais pas de qui tu parles. Et elle est où le Kiki? Christina. Bon, pour ceux qui ont connu Richard Gottener, mais bon, là, j'imagine que je suis tout seul. Ouais. Il est où le Kiki? Enfin bon, c'est pas grave. Donc Mladenovic, 80% de points gagnés contre Putintseva au premier tour. Que 5 petites doubles fautes, parce que je peux dire qu'on les regarde, les doubles fautes de la même ère. Et derrière, Sevastova. Qu'elle avait pas. Moins là cette année, quand même. Moins. Bon, ça reste deux belles performances. 25e mondial, Sevastova, costaude, solide. Elle lui met. Il y a 3-7. Que 5 doubles fautes encore une fois, bien construit. Voilà, là, petit à petit quand même, tu es en train de te dire que le Big Sacha Bajin avec elle, ok. Et c'est de bonne augure avant la finale de la Fed Cup, on rappelle. Elle sera, ça y est, quoi qu'il arrive, elle sera numéro 1. On se demandait avec Coco. Elle y sera parce que je vois pas numéro 1. Tu mets qui avec? Tu prends qui avec? Fiona met plus un pied devant l'autre. Tu prends qui avec? Les loulous. Caro met plus un pied devant l'autre. Dites-nous dans le chat, que ce soit sur YouTube ou Winamax. Qui prenez-vous avec Mladenovic pour la finale de la Fed Cup? Tu prends Caro, tu prends Caroline Bah, Garcia. t'es obligé de la prendre pour le double. Mais non, Caroline Garcia, tu lui mets le maillot de l'équipe de France. C'est vrai qu'elle se transcende, mais c'est un peu comme Mladenovic, c'était dans le dur. Ça prend plutôt Fiona Ferro. Sur le... Non, mais je te dis... le souci, c'est que Ferro gagne plus en ce moment. Si Ferro était sur la dynamique d'il y a 2-3 mois, moi, j'aurais pris Ferro. Mais non, mais tu la prends, Ferro. Bien sûr que tu la prends dans l'équipe, Ferro. Tu en simple, je voulais dire. En simple, pour moi, c'est Kiki et Caro. Il n'y a pas photo. On suivra ça de toute façon. Mais alors, donc, Mladenovic contre Bertens, on irait sur quoi? On n'a pas les codes, c'est fini il n'y a pas longtemps. Bertens a eu un match très compliqué. Après, je pense qu'elle le sait. J'ai une estimation des cotes. Bertens est à 1,45 à peu près. Parce qu'elle joue Kanepi, là. Kanepi, bon, bien sûr, son 9e, mais joueuse très, très puissante, très dangereuse. Un petit peu à la Kiki Bertens. Match très compliqué, 2 heures, quasiment 2h30, 7-5 au 3e. Elle était menée 6-4, 3-1. Elle a été menée 4-1 dans le 3e, la Kiki Bertens. Et au forceps, elle y est arrivée. Mais elle joue, elle le sait, bien évidemment. Elle va nous faire une petite passe, bien sûr, en interview, en disant « Oh, je suis qualifiée, je ne savais pas. Oh, c'est incroyable !» Prenez-nous pour des jambons. Toujours est-il que la Kiki Bertens, tu sens elle est un petit peu tendue par l'enjeu. Ça peut être un atout pour l'autre Kiki, pour Mladenovic, qui, elle, joue bien et dans une bonne dynamique. Elle est en train de se rassurer aussi par rapport à cette rencontre de Coupe Davis, de Fed Cup qui aura lieu les 9 et 10 novembre. Donc, vous savez quoi ? Je mettrai une piécette sur Mladenovic. Ce sera le mot de la fin et on va vous montrer le combo boosté nous qu'on a fait. Ce sera Rybakina, premier set, fin de match. Et donc Bencic qui joue aussi sa place pour le Masters. Rybakina, on vous rappelle, elle joue Sigmund demain. Sigmund, c'est ça. Et Bencic joue Flipkens. Voilà, donc 2-0 et c'est à 4-0-5. On vous rappelle celle concernant les hommes quand même. Donc on est parti sur du Simon contre Wawrinka qui prend un set et Lajovic contre Manarino qui prend un set. C'est à 2-65. Et nous, on va passer à la minute Coco. Ah oui, pardon, la minute Coco très vite, parce qu'il y a Stromy qui dit, 95, qui dit, pour la Fed Cup, on arrange le mariage de mon fils et Svitolina et on prend Svito en la nationalisant. Ce serait sympa. Ben ouais, mais la Svitolina qui a perdu, je peux te dire que la Svitolina, elle va avoir une énorme pression qualifiée sur les épaules pour le Masters. Elle défend son titre, exactement. Je vous rappelle que cette année, elle n'a pas gagné un tournoi, Svitolina. Allez, non, mais elle est toujours bien placée. Ah oui, mais... Coco, t'as ton petit Ma minute. Djokovic, il s'est fait clac. Alors, vas-y, recommence. Ma minute avec Mladenovic dedans, qui n'est pas encore sorti, mais qui, par rapport au .com, etc., Bertens va être à 1,40. Et le Kachanov, 5 balles de match sauvées contre Todd Schreiber. Donc, c'est un truc assez safe. Kachanov, Bertens, Rybakina, Bencic. Voilà, 3,70. Bertens qui joue le Masters, Bencic qui joue le Masters. Un petit combiné à 3,70, c'est ce que vous avez envie de vous en inspirer. Allez-y, nous, on va tout de suite passer à la partie légendaire maintenant. C'est cette partie que vous attendez tous. Tie break. Allez,
Allez, point d'exclamation, quiz, Team Coco, Team Benoît, ça se passe sur winamax.fr dans le chat pour remporter. Regardez, 25 €. Oh, j'ai mis Julien. Voilà. Rename, je m'appelle Julien. Non, mais ça c'est Fonini, ça t'a complètement perdu. Ouais, là, ça ne va pas du tout. En plus, il faut changer de côté, pour le coup, parce que Coco, il est de l'autre côté. Allez, viens, cocotte. Et 15 € si Coco s'impose. Mais attends, et 25 € si... Moi, je trouve que c'est vrai que physiquement, je ressemble quand même un petit peu à Obésique. Eh ben, Obésique, c'est affûté comme jamais. De très loin, de très très loin, comme ça, on peut me confondre avec Obésique. Qui choisit? Benoît. Ouais. Qui choisit? Là. Non mais là, je suis comme ça. Qui choisit? Non, mais elle est bien. Allez, allez, je te l'offre parce que. Ouais, parce que. De toute façon, il va me le donner, on connaît l'histoire. Ouais, c'est ça. Allez, point d'exclamation quiz, team Coco, team Benoît. J'ai pas de temps là. Vite. Lettre. 1-0 pour Coco. Non, je suis lettre. Ouais, mais vite, les amis là. Lettre. Oui. 1-0 Coco. 1-0. 2-0 Coco. D'accord. 2-1, vite. Ah bah oui, vite, t'es marrant toi. 3-1. 3-1. On va faire sans lettres la prochaine fois. 3-2. 3-3. 4-3 balles de match, allez. 4-4, morse. Je compte plus. Vite. 25 € pour la team Benoît. C'était une partie express. Il en fait même tomber les balles. C'est Julien Varlet. Allez, merci à tous d'avoir été avec nous. Ne quittez pas Winamax à suivre. Roustan vers le futur spécial Manchester-Liverpool 95. Et gagné. Oui, autour de Didier Roustan, de Sofiane et de Thomas. Nous, on vous embrasse. On se retrouve et on se voit demain. 18h55. Ouais. Ciao.